Adam Kandé, chef du desk sport de 2STV. Monsieur Kandé, avec ces 3 derniers matchs prestations, l'équipe nationale du Sénégal peut-elle réussir ces matchs barrages en qualification de Coupe du Monde? Alors, donc je pense que d'abord il faut se féliciter du bilan globalement réalisé par les Lions dans ces éliminatoires en 6 matchs, 5 victoires, 1 match nul concédé au Togo. Donc si on voit comme ça le bilan en tant que tel, on dit que c'est positif. Parce que je pense que que ce soit en Afrique ou ailleurs, toute équipe dans une compétition qui réalise un tel bilan dans des éliminatoires peut se frotter les mains parce qu'elle aurait réalisé en tout cas un bilan positif. Alors maintenant, pour ce qui est du contenu, c'est là qu'il reste encore des choses à faire parce que vous avez vu contre le Togo à Lemay, là où on a concédé le nul, beaucoup ont eu des appréhensions en se posant beaucoup de questions, en se disant, en se demandant si l'équipe du Sénégal joue de cette manière-là, si elle peut prétendre à la couronne continentale. Parce qu'avant la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Donc rassurant parce que le bilan est bon et positif, mais il y a encore des choses à faire avant donc d'aller dans ces matchs, dans ces barrages. Parce que n'oublions pas que les barrages, avant les barrages, il y a un rendez-vous important qui arrive, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, qui va être un test important parce que ces prétendants au ticket pour la Coupe du Monde se doivent de réaliser une bonne Coupe d'Afrique des Nations pour rester dans ces belles performances. Imaginez un favori d'une qualification à la Coupe du Monde passe à côté de la Coupe d'Afrique, ce que ça va faire comme bruit. Hein, les gens vont rester à épiloguer. Bon, la conséquence, c'est que les gens vont perdre beaucoup de temps. Donc, première concentrer, après avoir terminé ces phases des éliminatoires, c'est se concentrer sur la CAN, faire tout pour faire une bonne Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, parce que personne ne pourra dire que oui, j'y vais pour gagner, mais je vais tout faire pour gagner. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des favoris de cette CAN. Allez réaliser une belle Coupe d'Afrique des Nations, une bonne Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'au sorti de la CAN c'est janvier-février. Donc en mars, il y aura les barrages. Et vous voyez un peu les barrages, les équipes qui sont déjà, parce que sur les 10 places de barragistes, il y a 6 places qui sont déjà acquises. Donc les qualifiés, c'est le Sénégal, c'est l'Égypte, c'est le Maroc, c'est la RDC, c'est le Mali et le Ghana. Donc 6 équipes, il reste encore 4 tickets à prendre. Les 4 tickets, donc les équipes qui sont en ballottage favorable, c'est le Nigeria, c'est l'Algérie, c'est la Tunisie, c'est soit le Cameroun, soit la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, c'est soit le Cameroun, soit la Côte d'Ivoire. Et là, ces 2 équipes-là vont s'affronter. Et le vainqueur de cette rencontre, ou l'équipe qui va réaliser la belle performance, va passer. Donc forcément, un grand d'Afrique va être laissé à quai. Alors, donc, ça veut dire que nous allons faire une phase de barrage très compliquée. Le seul avantage que le Sénégal va avoir, parce que on rappelle que sur les 10 qualifiés pour les barrages, les 5 premiers vont recevoir à la maison, quand on fait après le tirage, donc les 5 premiers sur le classement mondial de la FIFA vont recevoir au match retour. Donc forcément, le Sénégal actuellement qui est depuis 2 ans sur la première marche du podium sur le continent va forcément recevoir au match retour. C'est-à-dire que si on rencontre un adversaire, on joue l'aller donc chez l'adversaire ou le retour au Sénégal. Donc c'est comme ça que ça va se passer pour les barrages. Alors c'est un avantage de jouer à la maison au match retour puisque tu peux te déplacer, faire tout pour ne pas perdre et puis à la maison s'imposer. Dans tous les cas, quel que soit l'adversaire qu'on va avoir, parce que vous avez vu les équipes que j'ai citées là, donc quel que soit l'adversaire que nous allons avoir, ça veut dire que ce sera un adversaire coriace. Autrement dit, rien n'est gagné d'avance, donc il faudra encore une fois se mobiliser les troupes et faire tout pour rassurer, parce que le Sénégal a une ossature, a une équipe nationale aujourd'hui considérée comme la meilleure en Afrique. Il reste juste à prouver, à assurer, à rassurer. Donc c'est ce qui reste à prouver. Maintenant, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, allons d'abord vers la CAN, faisons une bonne CAN. Ensuite, au sortir de cette CAN, avec la prestation qu'on aura faite, je pense qu'on pourrait avoir les arguments solides pour prétendre aller à la Coupe du Monde. Parce que le Sénégal a le devoir de retourner à la Coupe du Monde. J'espère que vous avez bien suivi ces 3 derniers matchs. Et qu'est-ce qui a été l'enjeu de ces 3 derniers matchs? Alors, l'enjeu a été de tout faire parce qu'on dit tout le temps, oui, on est la première nation africaine au classement mondial de la FIFA. Mais être premier sur le papier ne suffit pas.
Il faut le prouver sur le terrain. Et j'avoue qu'il y a eu des matchs où le Sénégal n'a pas rassuré son public, notamment l'avant-dernier match à Lomé contre le Togo. Vous avez vu qu'on a failli perdre ce match-là. Et une défaite ferait désordre, allait faire désordre dans notre parcours. Il a fallu le sursaut de Habibou Diallo qui était sur le banc pour nous sortir de cette difficile situation, parce qu'on était dans une situation très compliquée. On était sur le point de perdre ce match et c'est dans les arrêts de 93e minute, Habib Diallo entre, il égalise. Ça a ramené un peu. Bon, c'était un nul, comme le disaient les observateurs, un nul, vraiment nul. Parce que ce nul-là, il fallait l'oublier vite. Heureusement qu'à Thiès, hier, ils ont pu s'imposer face au Congo, même sans Sadio Mané, qui était absent. C'est rassurant, Ismaïla Sarr qui se réveille. C'est comme ça qu'on a envie de voir Ismaïla Sarr. Et ce qu'il faut retenir de ces matchs-là, c'est qu'on doit davantage s'appliquer. Vous avez vu, on a gagné 2-0, mais on aurait pu gagner 5-0, personne ne dirait rien, parce qu'on avait les opportunités. Il faut que les attaquants s'appliquent davantage. Il faut qu'on fasse tout pour ne pas lésiner sur les mains. Quand on a des occasions, il faut les mettre au fond. Vous avez vu, c'est ça le fort de l'Algérie. L'Algérie, quand ils peuvent te mettre 7 buts, 8 buts, ils les mettent. Et ça fait peur. Donc je pense que c'est ce qui reste au Sénégal, de tout faire pour se faire peur. Parce que quand on te considère comme le favori, comme la première nation africaine, il faut se faire peur.